Vous êtes chef de projet ou PMO, et maintenant on vous dit, il faut être agile, il faut être Scrum Master. Ou alors, c'est peut-être vous qui avez vu ce changement, et maintenant vous voulez vous orienter vers le métier de Scrum Master. Alors, comment faire? Eh bien, dans cette vidéo, vous allez apprendre qu'en tant que chef de projet ou PMO, vous devriez normalement être plutôt bien armé pour être Scrum Master. Mais aussi que, attention, le rôle a quelques différences fondamentales dont vous devez être bien au courant pour éviter la catastrophe. Pour cela, on va vous présenter tout d'abord en quoi le bon chef de projet, il est déjà plutôt agile en fait. Ensuite, on va voir que malgré tout, le rôle de Scrum Master est quand même très différent de celui de chef de projet. Ensuite, on va voir comment, en tant qu'ancien chef de projet devenu Scrum Master, vous pouvez être vraiment un atout pour l'équipe. Et on terminera de manière très concrète, comment, en tant qu'ancien chef de projet, comment trouver votre premier poste de Scrum Master. Alors tout d'abord, oui, je pense très sincèrement que le bon chef de projet, il est déjà un peu, voire beaucoup, déjà agile. Quelques exemples. Le bon chef de projet, il n'attend pas le jour de la livraison pour vérifier que ça marche, que ça se passe bien. Et puis, on met des jalons intermédiaires avant la release finale. Ouais, salut les gars, comment ça va? Salut, qu'est-ce que tu viens faire ici, sur le plateau de dev? Juste comme ça, là, je viens voir un petit peu comment ça se passe, si vous avez besoin d'aide, s'il y a des alertes à lever. Voilà, on a encore un petit peu de temps pour se retourner s'il y a un problème. Écoute, ça avance pas trop mal. Tiens, puisque t'es là, je vais te montrer là sur ce que je suis en train de finir. On a quelques difficultés. On arrive à trouver des solutions. Je pense qu'on va y arriver, mais ouais, il y a un potentiel risque. À voir, selon comment ça se passe. On t'en dira plus d'ici la fin de la semaine, mais voilà. Ok. N'hésitez pas à me tenir au courant si vraiment il y a une alerte ou si je peux aider. Super chef de projet! Et globalement, la notion de développement incrémental, le chef de projet, le bon chef de projet, il connaît ces notions-là, il les maîtrise. Et il la maîtrise notamment au travers de toute une optique de gestion des risques. Voilà, ce sont les risques projets, les risques techniques, la qualité. Si on ne fait pas de la qualité, on va le payer. Toutes ces dimensions-là, normalement, ça doit vous parler si vous êtes chef de projet. L'autre chose, c'est bien sûr, c'est l'humain. Normalement, le chef de projet qui a de la bouteille, il le sait. Sans intégrer la dimension humaine, ça ne marche pas. Le quotidien du chef de projet, c'est mettre en relation les gens pour que ça avance. C'est aussi créer une dynamique autour du projet. Parfois, souvent, entre une dizaine d'intervenants qui sont chacun que quelques heures par semaine sur le projet. C'est un sacré challenge de réussir à faire que toutes ces personnes soient embarquées autour du même projet. Et puis, le chef de projet, c'est aussi quelqu'un qui s'entoure d'experts et qui leur fait confiance pour être les experts, pour leur expertise. Ouais, je vous avais demandé de mettre des poneys partout là dans le produit. C'était une idée nulle, franchement. Maintenant, c'est des méga chevaux qu'il faut faire là. Faut faire un vrai truc. Et ça doit pas être bien difficile, je pense. Donc, vous pouvez me faire ça là? Ça doit être facile, je pense, non? Écoutez, en fait, on a des experts vraiment dans ce domaine. Donc, je vais aller parler aux experts. Puis, je vais revenir vers vous avec plus d'infos pour vraiment voir si c'est facile ou pas. Voilà, et donc c'est à peu près à ça qu'il doit ressembler en gros. C'est un cheval quoi. Il nous dit que c'est facile. Qu'est-ce que t'en penses toi? Faudrait le tester pour être sûr, mais moi mon expérience elle me dit que c'est super chaud en fait. Enfin il y a un vrai risque quand on change la taille. C'est au fondement de comment on a fait le design de tout. Moi je me rappelle, j'avais eu des galères, on avait eu des CSS overflow, le truc ça explose dans tous les sens. C'est pas un petit chantier quoi. Hein. Super chef de projet! Encore une fois, c'est l'humain qui compte, ce sont ces personnes. Si vous avez été chef de projet et que vous n'avez pas intégré cette dynamique-là, je suis pas certain que vous ayez réussi beaucoup de projets. Attention, hein, je dis réellement réussi, hein, pas du bullshit politique où on a réussi à faire croire que c'est un succès alors que rien n'allait. Hein, je parle d'une vraie réussite. Hein. Une autre chose que fait le bon chef de projet, c'est qu'il a toujours en tête les objectifs business. Pourquoi on le fait ce projet? C'est pas juste le plan. Évidemment qu'il y a un plan qui va nous amener
en théorie, à la réussite de ce projet. Mais c'est aussi toujours se demander pourquoi on fait ce projet et prendre derrière les décisions en conséquence pour que justement le projet soit une réussite. Même si parfois le plan n'est pas le bon. Et ben voilà, donc j'ai fini Aspect fonctionnel, je t'ai envoyé ça tout à l'heure, donc c'est bon pour toi je pense. Bah ouais, mais t'as demandé leur avis aux utilisateurs? Ouais, je comprends. Non, mais en fait, souviens-toi, c'est vraiment important que notre produit, on le fait pour les utilisateurs, donc il faut qu'on sache si ça leur va. Super chef de projet! Et là-dessus, j'ai envie de vous donner une citation. Alors, je m'excuse d'avance, hein, ça sera, de mon point de vue, un illustre inconnu. C'était quelqu'un qui avait posté ça sur LinkedIn. C'était il y a longtemps, hein, je débutais en tant que Scrum Master à l'époque, je regardais beaucoup les groupes LinkedIn. Donc, je vais essayer de vous la reformuler et de la traduire au passage, puisque c'était en anglais. En gros, cette personne, elle expliquait, quand on est en agile, eh bien, je ne suis plus obligé de faire tout ce qui était inutile, tout ce qui était imposé par la méthode traditionnelle, comme des reportings à l'heure près par exemple. Par contre, j'ai la permission, voire même le devoir, de faire tout ce qui est nécessaire pour que ça marche. Comme par exemple faire des réunions de synchro quotidiennes ou du moins régulièrement pour que tout le monde s'aligne et avance dans la même direction. Voilà, cette citation, encore une fois, je m'excuse pour la forme, mais je la trouve tellement puissante. C'est comme avant, sauf qu'avant, on nous forçait à faire des choses inutiles et je devais rajouter des trucs un peu en douce pour que ça marche. Maintenant, on dégage tous ces trucs qui servent à rien et tous les trucs utiles pour que ça marche, eh ben c'est normal et on les a de base. Donc encore une fois, si vous êtes un bon chef de projet, je pense que l'agilité, ça vous parle déjà bien. Alors maintenant, parlons des différences justement entre le rôle de Scrum Master et de chef de projet. Regardons du point de vue de la posture du rôle et aussi des responsabilités, surtout les responsabilités. Alors là, jusque-là, je parlais beaucoup du bon chef de projet, je le rajoutais, je le disais toutes les deux phrases. Parlons maintenant plutôt du mauvais chef de projet. Qu'est-ce qu'il va faire? Je vais être un peu dans le cliché, hein, mais c'est celui qui va décider de tout, voilà, qui va être le petit chef à la française. C'est comme ça, c'est maintenant, c'est comme si. C'est aussi celui, quand le plan il dérape, il va aller voir les gens, il va leur dire « Débrouillez-vous ». Ça doit être fait pour demain, et puis c'est tout. Et c'est aussi généralement celui pour qui la qualité, on la jette par la fenêtre, on s'en fiche. En oubliant au passage qu'il est probablement en train d'enterrer l'avenir du projet en faisant ça. Voilà, toutes ces choses-là, non. Ça, c'est clairement pas le rôle de Scrum Master. On veut pas de tout ça, il n'y a rien de tout ça dans le rôle de Scrum Master. Mais en même temps, il y a quand même une grosse différence entre le chef de projet et le Scrum Master, c'est que le chef de projet, il est responsable du projet. Et en fait, quand on y pense, c'est n'importe quoi. Intrinsèquement, il y a un gros problème. T'es chef de projet, t'es le garant de la réussite du projet. Mais pourtant, tu fais même pas partie de ceux qui font le travail à proprement parler. J'ai envie de dire, si on te donne une équipe de branques, est-ce que c'est de ta faute si ça se passe mal? En tout cas, c'est ta responsabilité. A l'inverse, le Scrum Master, il est là pour aider l'équipe, mais il ne la décharge pas de sa responsabilité. Et c'est pour ça que, en agilité, la notion de suivi de projet, il est dans l'équipe. C'est l'équipe qui doit faire son suivi de projet. Parce que c'est bien sa responsabilité d'équipe de savoir où elle en est, tout simplement. Et si on élargit en parlant cette fois de gestion de projet, alors ce n'est pas l'équipe toute seule qui va prendre toutes les décisions, mais on prend ces décisions avec l'équipe. Si on parle de Scrum, il y a un moment privilégié pour ça, c'est la revue de sprint, la sprint review, où on se retrouve tous ensemble pour décider, voilà où on en est, voilà ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on fait maintenant. Dans cette réunion, il y a impérativement l'équipe qui est là pour y participer, et aussi, encore une fois, parce que c'est sa responsabilité qui est en jeu. On ne va pas décider pour elle. Et ça, je pense que c'est vraiment la plus grosse différence entre chef de projet et Scrum Master. Sur le sujet, je vous invite à regarder tout un ensemble de vidéos Scrum Life qu'on a sur le rôle de Scrum Master ou sur le rôle de chef de projet et des sujets attenants comme la gestion de budget. Voilà, on vous fait une playlist, vous pouvez aller dans la description pour cliquer dessus, où on va reprendre tous ces sujets-là, on va les mettre ensemble. Ça vous permettra de vraiment creuser ce sujet de c'est quoi le rôle de Scrum Master et en quoi il est différent. Maintenant, en tant que nouveau Scrum Master et ancien chef de projet,
comment faire pour être vraiment un atout pour l'équipe que vous accompagnez en tant que Scrum Master? Tout d'abord, c'est le pourquoi on est là. Toujours ramener le focus sur le business. Oublions pas, on a une raison d'être qui est généralement beaucoup liée à faire rentrer de l'argent. Mais voilà, plus généralement, là, on a lancé un produit, on a lancé un projet. Pourquoi? C'est quoi la finalité pour l'entreprise? Eh bien, d'être au sein de l'équipe et de le rappeler en permanence, ça, c'est le genre de choses que vous pouvez apporter dans votre équipe en tant que Scrum Master. Et au travers de ça, clairement, c'est faire montre de leadership. Vous emmenez tout le monde. Et l'équipe, vous avez vu où on va? Vous avez vu comment on va changer le monde? Eh bien, venez, c'est ce qu'on va faire. On a la partie suivi de projet. Voilà, l'équipe doit savoir en interne où elle en est. Et là, il y a un vrai focus à apporter sur cette équipe pour construire une bonne dynamique d'équipe. Que chacun sache où il en est, qu'ils communiquent entre eux, qu'ils aient une vraie transparence. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Comment ils travaillent ensemble, etc. Ça, c'est aussi quelque chose qu'en tant qu'ancien chef de projet, vous devez pouvoir les aider. Maintenant, ça peut être aussi en externe. Comment partager le où on en est avec le reste du monde? Ça aussi, ça doit vous parler. Là, le focus, il va être comment on intègre les contraintes et les besoins externes d'une manière qui a un bon ROI, un bon retour sur investissement pour l'équipe. Comment on trouve le bon équilibre entre un suivi global, un partage de comment les choses arrivent, de ce qui est nouveau, etc., qui à la fois apporte de la valeur pour l'équipe et qui soit léger pour l'équipe et qui en même temps satisfait les besoins globaux et collectifs d'organisation et de l'entreprise. Autre sujet, faciliter les relations externes et en particulier quand ils provoquent des blocages. Ça aussi, ça doit vous parler en tant que chef de projet. Passez votre temps à courir après les intervenants pour débloquer les situations. Maintenant, attention, en tant que Scrum Master, votre rôle, ça reste aussi de faire grandir l'équipe. Donc, quand il y a ce genre de problème, le but n'est pas de les porter à la place de l'équipe, c'est de faire en sorte qu'ils arrivent de moins en moins souvent et de les prendre en charge quand c'est juste pas le bon moment pour que l'équipe monte en compétence dessus. Il faut choisir ses batailles. Donc, on est très content quand le Scrum Master débloque ça. Mais attention, il ne faut pas devenir non plus l'intermédiaire systématique avec le reste du monde. Et puis, dernière chose, l'équipe est constituée d'experts qu'on va reconnaître en tant qu'experts en tant que tels, mais aussi des experts qui travaillent ensemble et qui construisent quelque chose ensemble de par leur intelligence collective. Là aussi, ça va être faire montre de leadership, encore une fois, pour créer cette dynamique d'ensemble. Et ça va être aussi beaucoup travailler sur les dynamiques, aussi bien individuelles de chacun. Tu apportes beaucoup à l'équipe, tu es un expert, on le reconnaît, et également d'équipe. Tous ensemble, on arrive à construire des choses. Toutes ces choses-là, votre passif de chef de projet, il doit vous aider. Rappelez-vous les fois où ça s'est bien passé. Qu'est-ce qui a fait que ça a bien marché? On retombe sur ces sujets-là. Et alors maintenant, comment en tant qu'ancien chef de projet, comment vous trouvez votre premier poste de Scrum Master? Eh bien, ça va être assez triste ce que je vais vous dire. Mais il y a encore pas mal d'offres d'emploi qui font hurler sur les toits divers agilistes. Voilà, ça va être des fiches de poste de chef de projet agile, ou ça va être des fiches de poste de Scrum Master, où quand on regarde dedans, on voit plutôt le descriptif d'un chef de projet. Ça, tout autant, ce sont des offres d'emploi, encore une fois, qui font hurler les agilistes. Pour vous, ça peut être le bon plan. Parce que tout d'abord, vous faites ce genre d'expérience, ça sera une expérience que vous pourrez valoriser en tant que Scrum Master sur votre CV par exemple, pour ensuite décrocher des expériences vraiment de Scrum Master. Et ça, même si c'est une expérience un peu bidon au final, parce que oui, par exemple, on vous avait fait du travail de chef de projet pendant 2 ans, mais vous aviez l'étiquette Scrum Master, par exemple. Car concrètement, entre votre background, votre expérience précédente de chef de projet, ainsi que la culture agile que vous aurez développée entre-temps, logiquement, l'entretien ne devrait pas être si compliqué que ça. Il cherche un Scrum Master, vous savez ce que c'est Scrum Master, qui va faire le métier de chef de projet, vous maîtrisez le métier de chef de projet. Et puis en fait, tout à l'heure, j'étais un petit peu grossier, un petit peu dédaigneux, j'ai dit, même si c'est une expérience bidon, c'est pas forcément une expérience si bidon que ça. Vous pouvez avoir beaucoup de bonnes surprises. Par exemple, alors certes, vous vous retrouverez peut-être dans une boîte qui ne change pas. Au-delà de l'équipe, vous n'arriverez pas à vraiment débloquer les choses, à changer en profondeur la culture de l'entreprise, mais vous pourrez quand même vous retrouver ou construire une équipe
qui est vraiment à fond sur l'agilité, qui va tester en permanence des nouvelles pratiques, qui va aller sur l'excellence technique, qui va vraiment développer leur mindset. Et puis, finalement, ça, c'est pas si mal en tant que première expérience de Scrum Master. Certes frustrant, vous aurez été dans un petit cocon un peu serré dans l'entreprise, vous n'aurez pas changé le monde, mais vous aurez changé la vie de cette équipe et vous aurez déjà acquis une véritable expérience sur le terrain de ce que c'est Scrum Master. Si vous avez apprécié cette vidéo, le pouce vers le haut évidemment, et puis partagez-la autour de vous, envoyez-la à quelqu'un qui la trouverait utile lui aussi, et puis aussi abonnez-vous, activez les notifications pour bien être prévenu de la sortie des prochaines vidéos, on en sort toutes les semaines. Dès la semaine prochaine, on continue la série sur comment bien mener sa carrière de Scrum Master. On parlera du marché des certifications. Je vous invite toujours à vous abonner, à activer les notifications pour bien être au courant quand la prochaine vidéo arrive. La série est là si vous ne les avez pas tous déjà vus. À la semaine prochaine, vous êtes mes plus grands fans!